Voilà, ce soir, Matthieu 27, donc le récit de la Passion qui a commencé déjà en Matthieu 26. Pour aller très vite, enfin d'essayer d'aller très vite, vous avez repéré que donc la suite et la fin de la Passion, c'est pas le procès, on va dire, avec le Sanhédrin, donc c'est pas le procès avec les grands prêtres juifs et le gouvernement du peuple juif, donc pas le gouvernement religieux. Là, c'est le procès avec Pilate. Vous avez remarqué combien il était court, hein, ce procès avec Pilate. Hein, c'est étonnant. Par rapport à Saint Jean, par exemple, je ne sais pas si vous avez la curiosité de regarder les différents récits de la Passion, avec Saint Jean, c'est beaucoup plus long. Il y a tout un développement et toute une réflexion autour notamment de ce que c'est que la vérité. Qu'est-ce que la vérité, etc. Ici, on se concentre sur... Je viens de commencer, Arnaud. Hein. Bien le bonjour, chers amis. Donc, salut. Je suis avec Thomas, Irma et Elisabeth. Très bien. Mais nous, on a Rover en plus. Et alors donc j'en étais très... Arnaud, je viens juste de commencer en expliquant qu'on était à la deuxième partie de la Passion, donc Matthieu 27, et qu'il y avait notamment le procès avec Pilate qui est beaucoup plus court qu'en Saint Jean. Voilà. Et ben on y va. Moi, je vais pas forcément tout commenter, mais je vais aller un peu au fil de l'eau au départ. Moi, j'ai divisé ça en plusieurs parties. La première partie, c'est verset 3. Donc, il y a verset 1, verset 2, qui est la transition entre les Juifs, les Romains. Et puis ensuite, il y a j'ai appelé ça le prix du sang. Donc, la mort de Judas. Ensuite, le procès avec Pilate, j'ai titré « Le malfaiteur gracié et l'innocent condamné ». Et puis ensuite, le chemin de croix. Donc, alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. D'accord? Donc, le début vraiment du chemin de croix, la flagellation plus le chemin de croix. J'ai appelé ça le roi des crucifiés. Et puis enfin, tout à la fin, la mort du Fils de Dieu. Et puis les femmes et Joseph. Voilà. Donc, alors, un peu au fil de l'eau. Donc, d'abord, c'est un texte que vous connaissez sans doute bien. Enfin, j'imagine, à chaque Triduum pascal, enfin, on l'entend tous les 3 ans, le Vendredi Saint. Vous savez que le Vendredi Saint, nous entendons la lecture de la Passion qui est celle de l'évangile de l'année liturgique. Donc, cette année, c'est Matthieu. C'est pour ça que nous suivons et nous lisons l'évangile de Matthieu. Et donc, le Vendredi Saint, vous avez entendu la lecture de la... Non, pardon, j'ai une grosse bêtise, vous allez me corriger. Le dimanche des Rameaux, vous avez entendu la lecture liturgique, enfin de l'évangile, j'allais dire liturgique, du temps liturgique. Par contre, le Vendredi Saint, c'est systématique, nous entendons la lecture de la Passion selon Saint Jean. Voilà. Souvent, voilà, l'Église privilégie le Vendredi Saint, la lecture de Saint Jean, parce que l'évangile de Saint Jean ne rentre pas dans ce cycle hein, des 3 années liturgiques des dimanches. Il n'y a que 3 années, A, B, C. Hein. L'année A, Matthieu, l'année B, Saint-Luc, l'année B, Saint-Marc, et l'année C, Saint-Luc. Cette année, c'est l'année A, donc nous entendons Saint-Matthieu. Voilà. Donc d'abord, le prix du sang, moi, je n'ai pas écrit grand-chose. Je me suis pas beaucoup attardé dessus. Bon, faudrait un peu plus s'arrêter, évidemment. On compare souvent le reniement de Pierre et la trahison et le suicide de Judas. Et notamment, dans la vie spirituelle, le texte de la Passion, c'est d'abord un texte souvent qu'on étudie peu, mais qu'on médite, notamment dans les chemins de croix, par exemple. Quand vous faites des chemins de croix ou quand vous vivez des chemins de croix, notamment au temps de Carême, la Passion, c'est vraiment un texte que c'est beau d'ailleurs, on rentre directement, non pas d'abord par la raison, mais un peu par le cœur et la sensibilité. Souvent, on va essayer D'ailleurs, l'Église a un peu habillé la Passion, notamment avec Véronique, qui n'est dans aucun texte, hein, mais les stations du chemin de croix, en fait, habillent, je ne sais pas comment dire, développent la Passion pour que le peuple chrétien puisse rentrer dans cette communion avec le Seigneur. Et d'ailleurs, chez nous, ça a été très bien dit, quand on lit ce chapitre 27, on est saisi, en fait, par la cruauté des intervenants, on est saisi par la jalousie des grands prêtres. Enfin, on est saisi en fait par la bassesse humaine. Hein, toute la Bible ne ment pas sur la bassesse humaine. Hein, on dit la Bible est violente, la Bible est ceci, mais en fait oui. En fait, la Bible veut montrer l'homme tel qu'il est.
Et donc, y compris avec la noirceur de son péché. Et dans la Passion, vous en avez un exemple éloquent. Effectivement, dans la Passion, on ne ment pas, c'est-à-dire on ne cache rien, on montre vraiment toute la violence de l'homme, toute la bassesse, la mesquinerie, la cruauté même. Voilà, la Bible veut montrer ça. Alors, plusieurs auteurs se sont penchés sur ce phénomène d'exposition de la violence. Vous avez un auteur français célèbre, contemporain, qui s'appelle, contemporain qui est mort il y a quelques années, mais qui s'appelle René Girard, qui a écrit un livre qui s'appelle La violence et le sacré. Je vous invite vraiment à aller... c'est parfois un peu compliqué, mais c'est un anthropologue, philosophe, qui a beaucoup étudié et enseigné aux États-Unis, un Français, René Girard, et donc qui a bien montré, en fait, pour lui, toute l'histoire humaine, l'histoire des sociétés est marquée par un meurtre collectif, dont les sociétés elles-mêmes ne veulent pas parler, ou plutôt elles le cachent en disant finalement cette violence gratuite et arbitraire, on n'en parle pas, et la victime, la pauvre victime, le bouc émissaire donc, est en fait, avec les siècles et les années dans l'histoire de la société, des sociétés, est transformé en saint, en symbole, en héros, alors qu'en réalité ce n'est qu'une pauvre victime. Voilà. Et la Bible, et c'est ce qui l'intéresse beaucoup dans les évangiles, c'est que la Bible ne triche pas, elle ne raconte pas une autre histoire, elle n'illustre pas une histoire, je ne sais pas comment dire, elle ne transforme pas l'histoire, elle dit en fait c'est un meurtre collectif et une injustice. C'est profondément une injustice, en fait. Voilà. Et ça, c'est une approche de la Passion, mais qui est intéressante par cet auteur, mais c'est intéressant de voir effectivement combien, en fait, d'ailleurs, ça a été dit dans mon groupe, c'est étonnant de constater cette violence. Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de mal, quoi? Pourquoi tant de haine, alors que Jésus fut un homme qui plutôt a fait le bien, quoi. Il n'a pas fait sédition. Barabbas est présenté comme un meurtrier, comme quelqu'un qui a organisé des émeutes dans les différents évangiles. Là, c'est plutôt soft en Matthieu. On dit que c'est un prisonnier célèbre. Si c'est un prisonnier célèbre, on peut imaginer que c'est un type qui n'était pas du tout un saint. Mais justement, vous avez constaté qu'il y a un échange entre le meurtrier et l'innocent. Voilà, donc c'est pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? La Bible ne répond pas. D'accord? La Bible ne répond pas, n'essaye pas en fait de rationaliser, d'expliquer oui, c'est à cause de ceci, de cela, de leur enfance malheureuse ou je ne sais quoi d'autre, pas du tout. La Bible montre les choses. La Bible montre les choses. Même le péché originel, même l'explication du péché originel n'est pas vraiment une explication. Parce que les hommes et les femmes gardent leurs responsabilités, leur libre arbitre. Donc oui, il y a ce péché qui a un peu tout faussé, mais la Bible, l'Évangile n'en parle pas, ne dit pas, tiens, c'est à cause du péché originel qu'ils sont comme ça, les hommes, il n'y a pas de réflexion théologique, c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, mais il y a un récit qui est théologique, qui raconte qu'il y a des vérités théologiques, mais il n'y a pas d'explication rationnelle. Il n'y a pas de développement qui explique le pourquoi ceci, pourquoi cela. Pas du tout. La Bible nous met en présence, nous confronte à un passage, à un texte qui nous expose crûment ce qui s'est passé. Et ça, il faut l'accepter en fait. Le texte, pour le coup, cherche aussi à nous faire réagir, à créer des émotions. C'est intéressant quand je lis un texte comme celui-là, quelles sont les émotions, quelles sont mes idées, qu'est-ce qui naît en moi? Ça peut être de la compassion, ça peut être de la colère, ça peut être de l'amertume, je ne sais pas, ça peut être des questions, ça peut être... Voilà. Et c'est intéressant parce que le texte veut vraiment faire cela. Voilà. Il nous confronte forcément à notre propre violence, évidemment, derrière. Il y a quand même un effet un peu catharsistique, je ne sais pas comment, purifiant, quoi. C'est-à-dire, il nous confronte à notre propre violence. Et toi? Souvent, quand on lit la Passion, quand on lit les évangiles, vous le savez bien, c'est où suis-je dans le texte. Quand je prends le texte avec moi dans ma prière, l'Esprit Saint, en fonction de ce que je suis en train de vivre, l'Esprit Saint me mène, me conduit, me montre, tiens, si ce verset te touche particulièrement, c'est que peut-être cette scène te concerne. Donc, Judas, comparé souvent à Pierre, comme celui qui n'a pas forcément commis un péché plus grave, même si
si c'est un péché grave, et que Jésus lui-même aura une parole très dure avec celui qui a livré le Fils de l'homme. Mais c'est surtout la réaction de Judas qui est problématique, c'est-à-dire qu'il désespère de la miséricorde de Dieu. Il désespère de la miséricorde de Dieu, ce qui est un grand péché. Si vous veniez au catéchisme vous pouvez venir au catéchisme le jeudi soir, on a vu ça au catéchisme, qu'il y a un péché qui s'appelle le péché contre l'espérance, un péché contre l'espérance qui s'appelle le désespoir, qui n'est pas un truc psychologique, c'est un péché, selon le catéchisme, qui consiste à douter de la miséricorde de Dieu. Je doute que Dieu puisse m'aimer alors que j'ai fait telle ou telle chose très grave selon moi. Judas, en fait, avait sa place parmi les apôtres. C'est important, ça. Judas avait toute sa place parmi les apôtres. Mais malheureusement, il a désespéré. Voilà. Donc ensuite, on fait comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Alors, cette question, la question de la royauté, elle est aussi sous-jacente dans toute la Bible, dans toute l'Écriture. Évidemment, le roi, tout de suite, si je connais un peu la Bible, je pense au roi David, la figure emblématique du roi hébreu. Saul, si j'ai un peu de culture biblique, et puis tous les autres rois qui ont pu succéder à David, qui sont plus ou moins des saints. Et puis la question de la royauté, en fait, c'est la question du pouvoir politique, de l'indépendance politique. Es-tu le roi des Juifs, c'est es-tu un concurrent pour Pilate. Rappelez-vous, le roi des Juifs, dans l'évangile de Matthieu, il est évoqué au chapitre 2 avec l'adoration des mages. Chapitre 2, verset 2. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, disent les mages, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc ce thème du roi des Juifs, il apparaît d'emblée. Et il apparaît de manière très controversée, puisque le roi Hérode, qui est lui-même juif, plus ou moins juif, parce que c'est un juif converti qui vient d'une autre tribu, mais qu'importe, le roi Hérode va chercher à faire tuer Jésus. Donc on ramène, en fait, si vous voulez, la royauté de Jésus d'un point de vue politique, d'où le meurtre, d'où la guerre, etc., etc. Là, Pilate pose la question, mais ne semble pas se laisser finalement avoir. C'est assez étonnant. Pilate, il est assez soft là-dessus. Il ne le condamne pas parce qu'il s'est dit le roi des Juifs. Il ne va pas chercher les Juifs en disant « Tiens, j'ai tué votre roi ». Il y aura juste la pancarte au-dessus de la Bible qui dira « le roi des Juifs », qui est un acte politique très fort de la part de Pilate. Puis, ce sera très explicite en Saint Jean, mais c'est un acte politique fort qui dit « Nous avons tué le roi des Juifs ». Donc, nous avons vaincu, une fois pour toutes, le peuple juif qui renonce à son indépendance politique. Cette question, elle peut vous paraître, elle est importante pour le peuple juif de l'époque de Jésus. Vous avez les zélotes à l'époque de Jésus qui se battent contre l'occupant juif. Vous avez le drame de Massada en 137, si mes souvenirs sont bons, le drame de Massada qui a fait en sorte que des juifs se suicident plutôt que d'être pris par les Romains dans la forteresse de Massada. Donc ce n'est pas du tout une question annexe pour beaucoup des frères juifs de Jésus. Et c'est une question qui est toujours pertinente aujourd'hui, même pour nous chrétiens. C'est le rapport aux politiques. Bref, donc, es-tu le roi des Juifs? C'est toi-même qui le dis. Voilà, une réponse un peu énigmatique de Jésus, mais qui renvoie à la liberté de la personne. Au fond, est-ce que tu me reconnais comme roi? C'est une question qui est posée à chaque chrétien. Me reconnais-tu comme roi de ta vie? Ensuite, on l'accuse, mais il ne répond rien. Voilà. Ensuite, il y a effectivement ce fameux prisonnier Barabbas. Alors là, je vais un peu loin dans l'explication, mais je trouve, c'est un truc que j'ai lu et que je vous partage, que je trouve très intéressant, c'est que Bar Abbas, en araméen, ça signifie fils du Père. Abba. Bar Timée, l'évangile dira Bar Timée, le fils de Timée. Bar Abbas, fils du Père. Tiens, c'est marrant. Le type s'appelle fils du Père. Il paraît qu'il y a des versions de l'évangile qui rajoutent même Jésus Barabbas. Pourquoi? Parce qu'on veut identifier les deux figures. Il y a le bon fils et le mauvais fils. Il y a le bon fils et le mauvais fils. Et qui va être sauvé? Le mauvais fils. Et donc le texte, en fait, veut nous montrer qu'il y a une injustice fondamentale, mais qui est bien le salut. C'est-à-dire, moi qui suis le mauvais fils, ou la mauvaise fille, évidemment, vous m'avez compris, parce que je suis pécheur, je suis échangé contre l'innocent.
Donc, un fils, le fils unique du Père, donne sa vie pour moi. Vous avez un exemple, vous avez des exemples dans l'histoire humaine de personnes qui ont donné leur vie pour les autres. Un exemple très parlant, je trouve, c'est Saint Maximilien Kolbe, dans le camp de concentration de Auschwitz, qui, plutôt qu'un père de famille soit enfermé vivant dans ce qu'ils appelaient le bunker de la faim, se propose d'être enfermé à sa place. Un franciscain, polonais, catholique, prêtre catholique. Voilà, bon. Mais vous voyez, donc il donne sa... En fait, Jésus, ce qui est montré là, c'est que, en fait, il y a une inversion, il y a un échange entre le coupable et l'innocent. Et ça, le texte est très clair là-dessus. Dans les 4 évangiles, il y a cet échange. Donc c'est vraiment très important. Mais c'est justement c'est une image du salut, si vous voulez. C'est pas une image au sens, c'est un éclairage sur ce qu'est le salut. Sur le salut fondamentalement, c'est qu'il y a un type qui a payé pour moi, que je le veuille ou non. Il y a un type qui a payé pour moi, en tout cas qui a souffert pour moi, qui est mort à ma place. Voilà. Alors, il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Le mot jalousie, il est important. Hein. Jalousie, la jalousie entre 2 frères. S'ils sont fils du Père, ils sont 2 frères, Barabbas et Jésus. Ou les Juifs et Jésus, ils sont frères d'un même peuple, d'un même Dieu, puisque Dieu est vu comme le Père. Hein. S'il y a de la jalousie, ça vous fait penser à Caïn et Abel. Voilà, exactement. Caïn et Abel. Un meurtrier et une victime. Voilà. Et bien, c'est vraiment le drame de Caïn et Abel qui se rejoue. Et vous savez que Caïn et Abel, c'est le premier péché après le péché originel. Donc le premier péché après le péché originel, c'est un meurtre fratricide. La passion nous fait revivre, nous remet devant les yeux, nous remet devant ce spectacle d'un meurtre. Un spectacle, pour le coup, là c'est un spectacle, hein. C'est pas en catimini, c'est pas caché. Les meurtriers sont en plein jour, en pleine lumière, et c'est un spectacle. Nous assistons au spectacle de la mort de Jésus. Son sang, qu'il soit sur nous, cette fameuse phrase du peuple juif qui est assez étonnante, son sang qu'il soit sur nous, nous prenons la responsabilité du sang versé, du sang innocent. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent, d'accord ? Mais le sang versé, alors on pourrait dire plusieurs choses. D'abord, ce sang qui est versé, il est versé pour nous, je vous rappelle. Ça, Jésus l'a dit juste avant, au moment de la scène, et nous l'entendons à chaque messe. Ce sang, il est non seulement sur nous, mais nous le buvons. On va même jusqu'à le boire, mais il est sur nous. Bien sûr, ce verset a été malheureusement utilisé pour l'antisémitisme, hein, puisqu'on a pendant des siècles et des siècles, il y a eu un antisémitisme chrétien qui a vu dans le peuple juif un peuple déicide, meurtrier de Jésus, une responsabilité propre, notamment avec ce verset, puisque c'est eux qui ont dit ça. Voilà. Une petite réflexion, une petite citation de Simone Weil. Alors, pas la femme politique, mais la philosophe, mais que je vous partage. Vous savez, connaissez la philosophe Simone Weil, une juive qui est morte pendant la guerre en 42 ou 43, quelque chose comme ça, qui n'est pas morte au front, hein, qui est morte de maladie, mais qui était une grande philosophe juive, qui s'est convertie au christianisme, en tout cas, qui ne s'est pas convertie, enfin, qui n'a pas demandé le baptême, mais qui est allée assez loin, et qui disait... Un ancien exemple, ça c'est la boutade, mais la boutade est intéressante, un ancien exemple de décision démocratique, la demande populaire de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Le peuple n'a pas toujours raison, visiblement. Le roi des crucifiés, alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire. Bon, le manteau rouge, ce n'est pas un manteau rouge, pour ceux qui ont cette traduction, moi j'ai cette traduction, c'est un vêtement écarlate. Le vêtement, c'est en fait pas n'importe quel vêtement, c'est la chlamyde, c'est-à-dire le vêtement des légionnaires. C'est-à-dire qu'ils l'ont grimé. Ils se sont foutus de lui. D'accord ? Et ensuite, c'est très clair, hein, ils lui mettent un roseau, ils lui tapent sur les mains. Enfin, c'est une humiliation absolument incroyable, ce qui n'est pas propre à Jésus. Hein. Humilier un prisonnier qui est mort, c'est... En fait, Jésus a totalement livré sa vie, livré son corps. Il le dira au moment de la scène, « J'ai livré mon corps. Hein. Voici ce corps, voici mon corps, livré pour vous. Faites-en ce que vous voulez. » Et donc, vous pouvez effectivement me torturer. On peut torturer Jésus. On peut le frapper, on peut se moquer de lui. On peut le mettre nu. Il a été mis nu, Jésus. Il a été complètement humilié. Voilà. Alors, il y a le psaume 21, psaume 21, entre parenthèses 22, qui est en fait en arrière-fond de tout le passage. On va retrouver plusieurs versets, notamment ici, hein,
c'est... Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Verset 7. Alors, le juste persécuté, le juste raillé, c'est très souvent dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a beaucoup de psaumes comme ça, beaucoup de textes. Et notamment aussi, vous pouvez entendre Isaïe 50. Alors, c'est un peu plus bas, malheureusement. Je vais peut-être aller un peu vite. Mais, donc d'abord, pardon. Le psaume 21, il revient plusieurs fois. Ici, c'est au verset 7 de ce psaume. Mais on va le retrouver plusieurs fois. Ce que je voulais dire, c'est que justement, voilà, pardon. Dans cette raillerie, cette moquerie, vous avez aussi une autre figure, pas celle du psaume, mais celui qu'on appelle le serviteur souffrant d'Isaïe. Donc le prophète Isaïe, dans plusieurs chapitres du prophète Isaïe, il y a un mystérieux serviteur, et il est dit ceci par exemple au chapitre 50, verset 6, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus récapitule, comme on dit, des figures anciennes, vous savez, des personnages un peu mystérieux de l'Ancien Testament. Tiens, c'est marrant, et ça c'est les premiers auteurs, les auteurs de l'Évangile, c'est ce qu'ils ont vu en fait. Ils ont dit, tiens, c'est amusant, on peut voir dans la passion là qui vient de se passer, quelque chose du serviteur souffrant. Vous voyez ce texte-là, il a été écrit par un auteur, ce texte, il connaît toute la Bible, lui. C'est pas comme nous. Donc quand il voit Jésus crucifié, quand il a entendu parler de Jésus crucifié, à quoi il pense? Au psaume 21. À quoi il pense? À Isaïe 50. Et donc quand il va écrire son texte, il va l'écrire avec le psaume 21, avec le psaume 50. Et il va dire, en fait, Jésus, c'est vraiment le Messie. Regardez, et c'est même un Messie qui n'était pas vraiment attendu, mais qui éclaire beaucoup de choses mystérieuses de l'Ancien Testament. La preuve, on peut voir dans la figure de Jésus, dans ce qu'il a vécu, ce qui était annoncé par le prophète Isaïe. D'accord? Voilà. Il y a Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, c'est intéressant, hein, c'est le chrétien en fait. C'est le chrétien qui est appelé à souffrir avec Jésus, éventuellement, à aider Jésus, mais c'est aussi Jésus qui vient aider le chrétien, ou l'homme, quand je dis chrétien, mais celui qui accepte aussi de porter la croix avec Jésus. Donc c'est un échange en fait, mais c'est une collaboration là. Hein, c'est Simon qui vient aider Jésus, mais c'est aussi Jésus qui aide Simon à porter sa croix. Simon, c'est un peu moi. C'est aussi Jésus qui vient m'aider à porter ma propre croix. Voilà, après, il y a ces deux bandits crucifiés. Donc là aussi, on entend le psaume 21. Hein, ils ont percé mes mains et mes pieds. Ensuite, il y a les injures des passants. Je fais vite parce que le temps file. Il y a les injures des passants. Les injures des passants, vous en avez 3. À quoi ça vous fait penser? Aux 3 tentations dans le désert. Il faut relire là Matthieu 3, Matthieu chapitre 3, et vous retrouvez les 3 tentations dans le désert. Elles reprennent les 3 tentations. C'est important, pourquoi ces 3 tentations? Parce que là, on est vraiment, j'allais dire, au point ultime du salut. Si Jésus se laisse avoir, il n'y a pas de salut. Si Jésus descend de la croix comme n'importe qui, il n'y a plus de salut. Pourquoi? Parce qu'il ne nous aura pas sauvés en tant qu'homme. C'est le « en tant qu'homme » qui est très important là. Et donc, en tant qu'homme, il est allé jusqu'au bout en tant qu'homme. Il a vécu sa passion en tant qu'homme. Alors moi, je vous partage un petit quelque chose que j'ai vu. Vous savez, on compare souvent, de la même manière que les soldats ont raillé Jésus roi, l'ont grimé en roi, on fait semblant qu'il était roi et se sont moqués de lui. Inversement, on peut voir aussi dans tout le chemin de croix comme un triomphe d'empereur ou d'un général romain vainqueur. Vous savez, il y avait ce qu'on appelle un triomphe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un triomphe. C'est une parade dans Rome, un général vainqueur revenait d'une campagne et on organisait pour lui une parade dans Rome avec le peuple de Rome qui l'acclamait. Alors il y avait souvent des jeux qui étaient à la clé, il y avait du pain, il y avait du vin qui était donné, etc. Et donc il y avait tout un... Et donc on peut voir, moi je vous propose cette comparaison en fait du chemin de croix avec un triomphe. D'abord la préparation, la vêture, le couronnement. Moi, j'imagine que l'empereur ou le général, on commençait par l'habiller, il y avait comme un vestiaire, on lui mettait une couronne de laurier, ça c'était connu, hein, où il y avait quelqu'un qui portait une couronne de laurier au-dessus de sa tête. Il sort du palais pour rejoindre le lieu souvent de là où il y avait le trône, ou là où il y avait l'espèce d'estrade au bout de la parade. Hein. Simon de Cyrène, c'est qui Simon de Cyrène? C'est le soldat méritant, qui devait être sur le char avec la bannière du général. Hein.
La bannière ici, c'est la croix, c'est intéressant. La bannière de Jésus, c'est sa croix. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est la montée des marches, on montait sur l'estrade. Donc il y avait une montée sur un lieu un peu plus haut. Ils donnèrent à boire à Jésus. Moi, j'imagine bien qu'on donne un nectar, entre guillemets, vous savez, la boisson des dieux, un vin parfumé qu'on devait donner à l'empereur pour célébrer sa victoire, etc. Ça devait aussi beaucoup avoir d'autres significations. Il est crucifié, là il s'assoit, c'est l'intronisation, il est mis sur son trône. Ils se partagèrent ses vêtements, il enlève son manteau, ou alors il remet, il donne même, il fait des cadeaux peut-être autour de lui. Assis à le garder, donc les soldats se tiennent en bas des marches, vous savez, fiers pour garder le trône et garder l'estrade. Ensuite, on lit le motif de sa condamnation pour Jésus, mais en fait, le motif de sa condamnation, c'est le motif de sa victoire. Voilà, on devait faire la liste de toutes ses victoires, de toute sa campagne. L'un à droite, l'autre à gauche. Assis, il devait avoir autour de lui 2 dignitaires. Est-ce que c'était un autre général? Est-ce que c'était un sénateur? Est-ce que c'était sa femme? Est-ce que c'était qui? Et puis enfin, les passants l'injuriaient. Là, au contraire, c'est les passants devaient défiler devant lui et puis le saluer. Voilà, j'ai imaginé ça un jour dans un temps de prière, mais je me suis dit, il n'y a pas que moi. En fait, cette comparaison avec le triomphe d'un empereur, c'est pas de moi pour le coup, ça c'est assez courant, mais si on déploie un peu cette comparaison, je trouve ça intéressant. D'abord, la préparation, la sortie du palais, le soldat méritant, la montée des marches, le nectar à boire, l'intronisation, qui est la crucifixion, il enlève son manteau, les soldats qui le gardent, le motif de sa condamnation, qui est le titre de roi des Juifs. L'un à droite et l'autre à gauche, c'est les 2 dignitaires les plus proches, les 2 méritants les plus proches. Là, c'est 2 bandits. Et puis enfin, les passants l'injuriés, c'est-à-dire là, la foule de Rome qui passe devant et qui l'acclame. Ça avait lieu à Rome, mais ça devait avoir lieu dans d'autres villes de l'Empire, évidemment. Voilà. Petite aussi sur ces 2 crucifiés avec Jésus, oui. Jésus est donc